Bonjour, je suis Katerina Baratova, la directrice de l'agence matrimoniale au cœur de l'Est. Pour nos témoignages vidéo, nous filmons régulièrement des couples que nous avons formés ayant des histoires totalement différentes, avec des parcours plus ou moins difficiles. Nous tenons à montrer à nos spectateurs non seulement des histoires banales ou des histoires d'amour faciles, nous tenons à montrer à nos spectateurs également des histoires des couples qui se sont vraiment battus pour être heureux. Certains des couples que nous filmons ont eu un coup de foudre réciproque dès la première rencontre. D'autres couples ont cherché l'amour pendant longtemps et étaient prêts à se désespérer. Certains couples ont décidé d'aménager ensemble rapidement, d'autres ont mis du temps pour se décider. Certains couples ont vécu dans le bonheur et l'entente mutuelle, d'autres ont eu beaucoup de mal pour s'entendre et s'accorder au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler du couple de Philippe et Ludmila, dont le bonheur n'était pas gagné pour les raisons des deux fortes personnalités qu'ils possédaient chacun et de deux manières de vivre totalement différentes. Les débuts de leur vie commune n'étaient pas faciles. Ils ont découvert plein de divergences dès le début. Ce n'était pas facile pour eux, malgré leur histoire d'amour passionnel, de s'accorder dans leur quotidien. Néanmoins, à l'épreuve du temps, chacun a trouvé sa place dans ce nouveau foyer. Leur amour a survécu aux désaccords, ils ont effectué plein d'ajustements et de consensus mutuels et fini par se marier en août 2023, soit un an et demi après l'installation de Ludmila en France. Nous les avons rencontrés 3 mois après leur mariage. Aujourd'hui, Philippe et Ludmila ont résolu tous leurs désaccords. Ils sont très heureux ensemble. Ils se voient pleins de qualités. Ils s'estiment l'un comme l'autre très heureux de cette rencontre et de l'évolution qu'ils ont pu chacun engager pour arriver au consensus, à l'entente, au bonheur mutuel. Je trouve le concours de circonstances il est assez incroyable puisque les premiers contacts avec votre agence se sont faits en novembre-décembre 2021. Oui. Et comme moi je suis un homme un peu pressé, je vous ai dit je vous rencontrais dès janvier. Et en fin de compte, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le destin, ou je ne sais pas, mais il y avait une de force qui nous poussait vers ça. Effectivement, je me suis rendu compte lors de ma visite en janvier qu'il y avait quelque chose de martial dans le fait qu'il y avait beaucoup d'hommes en armes, il y avait beaucoup d'affiches de propagande militaire. J'ai fait une rencontre normale avec effectivement échange de courrier, voilà. Et accompagnement sur place par vos interprètes. On ne sait pas si on va trouver l'âme sœur ou pas, on ne sait pas, c'est un peu la loterie, enfin voilà. Normal, mais ça tout de suite matché avec Ludmila. Mais surtout parce qu'il me plaisait. Ludmila, on avait travaillé sur un panel, on peut dire. Voilà, et c'était ma préférée d'entrée tout de suite. Donc en fin de compte, quand je suis allé en Ukraine, sur le principe, j'ai rencontré plusieurs femmes, et c'est vraiment elle que je voulais. Et ça, je l'ai su dès le dimanche soir, dès le premier jour, quoi. Donc ils se sont rencontrés bien avant la guerre. Lors d'un voyage de rencontre en Ukraine, leur projet initial était de se découvrir tranquillement, de faire plusieurs voyages l'une et l'autre en France et en Ukraine pour apprendre à se connaître. Mais la guerre a changé leur projet. Ils ont témoigné alors à BFM TV à ce sujet. Ce reportage datant de mars 2022. Les yeux rivés sur la mer, Ludmila et sa fille écoutent le bruit des vagues. Il y a quelques jours encore, elle vivait à Kharkiv, sous les bombardements. Je me sens bien sans le bruit des avions. Leur sérénité, elles la doivent à Philippe. Âgé de 59 ans, cet ancien chef d'entreprise rencontre Ludmila en Ukraine en janvier dernier. Ensemble, ils font des projets, mais la guerre éclate. Philippe décide alors de partir les chercher, elle et sa fille. Moi, je suis parti de Toulon. En direction de la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. J'ai fait 2200 km en m'arrêtant de temps en temps pour dormir et pour prendre des cafés. Philippe traverse finalement la frontière. Ludmila et Anna parviennent quant à elles à rejoindre la ville de Ternopil, à l'ouest de l'Ukraine. C'est là qu'ils se retrouvent après des heures d'inquiétude. C'était vraiment incroyable quand on a vu Philippe. Oui, c'est vraiment un héros. Он когда нас забрал и вез сюда, мы когда поехали через Львов, который бомбили, и я думаю, боже мой, если мы в поле, это наш поляж, город закончился, поле, зима, все такое, немножко снега и вода. Думаю, ну, если здесь машина застрянет, ну все, это смерть всем. Мороз, дорог там же нет.
где можно было проехать, а где нет военных, чтобы блокировали. И И думаю, если мы станем, мы помрем здесь. Не едешь, ну представьте. Я говорю, мы без... 3 дня. 3 дня? И он не спал, можете себе представить? Он спали, сидя, а он не спал вообще. Я же говорю, человек робот. Après, je savais que ça allait être il y avait un bon challenge pour moi. J'ai vu tout de suite que Ludmila elle savait ce qu'elle voulait. Ludmila, c'est une fille courageuse qui a mené sa vie pendant 15 ans toute seule, en éduquant sa fille très très bien. Et on sait que c'est pas facile, que ce soit en France ou en Ukraine, c'est une même difficulté. Après, j'ai vu un peu qu'elle avait un peu caractère un peu aventureux, intrépide. Elle est curieuse aussi, même si elle est curieuse, mais elle aime bien aussi savoir où elle veut. Donc c'est un peu incompatible, mais bon, après c'est à moi de la guider, de la rassurer. Je pense elle a des peurs, c'est normal quand on ne connaît pas les choses, elle a des peurs, et c'est à moi de l'accompagner, de la rassurer. Les débuts de leur vie commune n'étaient pas faciles. Elle est contente d'aller au lycée. Il dit que c'est une super idée que vous l'aviez inscrit. Je suis d'accord. У меня сейчас много времени, так что мне надо куда-то девать. Ça me fait plaisir. Et elle dit que j'ai beaucoup de temps, je ne vais rien faire, elle préfère aller au lycée. On est bien d'accord. On s'aglace. Я тоже. Et elle est très d'accord. Ben oui, je comprends. Moi, tu sais, Catherine, moi j'ai 3 enfants. Et je les ai, même si je ne les ai pas complètement éduqués, je sais de quoi ils ont besoin. Si tout est bien entre nous, elle sera ma famille, mais il y a des moments, ça coince. Mais je crois ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est quand même les différences culturelles qui existent quand même. Et c'est exacerbé par le fait qu'on se comprend mal. Au début, on se comprend très très mal. C'est vachement dur. Parce que vous ne parlez pas anglais du tout. C'est vachement ça, dur. Et vous parlez anglais, mais bon, comme ne parlez pas, vous n'aviez aucune langue en commun. Et vous avez parlé comment? Par les traducteurs au début? Ouais, heureusement qu'il y a Google Trad, heureusement, mais Google Trad, il a ses limites. Les premiers mois, pour moi, étaient très difficiles à ce niveau-là. Mais par contre, je me suis toujours dit, ça peut aller que mieux. Donc, effectivement, on avait vécu, il y avait des conflits, des trucs, des incompréhensions. Mais je me disais, ça peut aller que mieux. Et est-ce que, au final, vous pensez que c'est plus compliqué que prévu? Je suis pas surpris que ça soit compliqué. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Donc, vous ne regrettez pas votre choix, c'est-à-dire vous souhaitez qu'elle reste ici quand même pour toute la vie. Bien sûr. Ça va marcher. Ouais. Ah ben ça, c'est mon objectif et je ferai tout pour que ça marche. Bravo pour votre mission, franchement, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident tous les jours. Hein. C'est vrai? Bah oui, je comprends. Ouais, votre mission n'est pas évidente tous les jours. Je comprends. Eh ben, écoutez, il y a des désaccords parfois, on les gère comme on peut, on essaye de faire le médiateur, mais vous êtes d'accord depuis que je suis là? Je veux dire, au début, elle était tendue, après, c'est détendu quand même. Effectivement, le fait d'avoir une tierce personne au milieu, ça permet quand même d'arrondir les angles. Malgré ces nombreux obstacles, dont la barrière linguistique, leur amour a survécu aux désaccords. Ils ont effectué plein d'ajustements et de consensus mutuels et fini par se marier en août 2023, soit 1 an et demi après l'installation de Ludmila et Anna en France. Aujourd'hui, ils sont très heureux ensemble, ils sont mariés, ils nous racontent leur histoire. Alors Philippe, comment ça se passe votre nouvelle vie conjugale? Ça fait 3 mois que vous êtes mariés, c'est ça? Ah c'est ça, ouais. D'accord, alors comment ça se passe? Voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Quoi? Gros stage. Gros stage déjà, c'est gros stage? Gros stage. Ça se passe très bien. Alors vous êtes parti en voyage de noces? Oui, en Espagne. Mais j'avoue que c'était une retraite religieuse, on dirait, non? Oui, on était sur un chemin de pèlerinage. Bonsoir. Nous, aujourd'hui, c'est dormir à l'hôtel. À demain matin, à pied, et вот тут. Ici, petit village, demain, nous, dormir, plein. Ça faisait partie du pèlerinage. Tout à fait. D'accord, parce que vous êtes quelqu'un de croyant? Tout à fait. C'est ça? D'accord, vous êtes catholique? C'est ça. Vous êtes marié à l'église orthodoxe? Tout à fait. Et c'est qui tenait à se marier à l'église? Vous ou... Je crois que c'était un peu les deux. Nous, on a visité une petite communauté orthodoxe qui était à Toulon. D'accord. Et on a été plusieurs fois le dimanche. On a parlé de notre projet au père. D'accord. Et il nous a dit pas de problème, je vous marie. Ça m'a fait plaisir de faire plaisir à Ludmila, puisque son souhait c'était de se marier à l'église. Et moi, ça me posait pas de problème. D'autant plus, ça me posait pas de problème non plus de découvrir une nouvelle religion, aussi la religion qui est quand même très proche du catholicisme. Он очень уважает все это, верит, я тоже очень. В этом мы совпали. И нам батюшка объяснил, что ортодоксы и
catholique, одна ветвь. On était très bien accueillis par cette communauté orthodoxe à Toulon. On était très bien accueillis. Il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens. D'accord. Et d'autres nationalités. Et vous continuez à y aller à on y va de temps en temps. Oui, d'accord, d'accord. Я работала в районной администрации. Здесь это называется мэрия. Да? Вот я сейчас учу язык, думаю, что и здесь буду работать в мэрии. Oui, je pense que c'est ça. C'est bien, c'est bien. Дочь моя студентка, она взрослая. Elle a été au conservatoire de Toulon, elle a été aussi au conservatoire de Marseille. Mais j'ai vu qu'elle a joué ici dans l'orchestre quelque part pour la mairie. Oui, oui, bah, quand elle était à l'école de musique à Saint-Cyr, elle a participé à des événements. Quoi. Et là, elle participe quelque part en Ukraine. Oui. Она вот опять поедет, да, она помогает собирать деньги на вооружение наше украинское. То есть там какие-то концерты, да? Да, она же там играет в ХАИ, Харьковский авиационный. Аня, elle retourne pendant les fêtes pour jouer pour les они militaires. собирают большие деньги, собирают то машину купили военную, то еще что-то, какие-то обмундирования покупают. Вот сейчас поедем. Теперь живет отдельно, где она живет? Самостоятельную жизнь, но она же живет при университете, в студенческом городке. В Тулоне? Да. Ей нравится? Конечно. Самостоятельная полностью жизнь обеспеченная, потому что стипендия большая. Она тоже любила сама быть всегда, да, как бы самостоятельностью. Да. Ludmila et Philippe reviennent avec du recul et avec beaucoup d'amour sur les divergences et les mésententes des premières semaines de la vie commune et partagent ces quelques anecdotes avec nous. И тут я понимаю, что европейские понятия это не то, что я вообще могу понимать, что в мою голову может залечь. Понимаешь? То есть эти приходы бывших. Бывших? Да, я пришла домой, а у меня там сидит, оказывается, девушка, с которой была... Кто это? Он говорит, моя бывшая. А что он тут делает? В гости пришла. Elle est pas revenue. Тогда я говорю, я пошла за чемоданом. И он такой, не-не, она сейчас уходит. И он, не знаю, как что он ей сказал, она схватила свои вещи, в машину села и уехала. Филипп, qu'est-ce qui я se говорю, вы passe? с ума сошли, ребята? Ты приехал домой, там твои какие-то друзья, компании живут. Я говорю, нет, это не для меня, давай так. Philippe, pourquoi il y a les amis et d'autres squatteurs qui étaient présents dans votre maison tout le temps? Он мне ответ давал, я дом купил для друзей, чтобы понимал, я отдыхать у моря. А я где буду жить? Ну, если мы вдруг в семье. Понимаешь, тут надо было поговорить, а переводчик неправильно переводит. C'est ça? Для меня стресс. Non, mais les amis, Я же maintenant, это c'est что, bon. это не скажу с эмоциями через Google. Elle se porte des amis? On Ah, devrait dire que maintenant, уже переносишь ça va. его друзей. Ну, некоторых. Теперь же мы делим. Certains. Voilà, Так, c'est- этот может, этот не может. Это ненормально, это нормально. Эти курят на улицу, эти не курят, могут Et прийти в pourquoi il дом. fumait à la maison, Philippe, aux Philippe amis? бросил Mais il турист, fumait pas à la кстати. maison, il fumait C'est dehors. n'importe quoi. Je comprends que А раньше vous avez могли как хотят. Людмила pour вести mettre себя. de l'ordre à votre vie. Il fumait dehors. Des faut même pas ex, l'intérieur. des amis qui squattent, qui fument. Non, mais c'est quoi ça à la maison? Поэтому, понимаешь, вот эти все правила и регли. Des Я règles, вижу, des что règles. он исполняет. Исполняет, Faut и des его règles. дети Vous exécutez les règles. Все же лето у нас гостят кто-нибудь. Дети, родственники Et приезжают, alors? гости. Pourquoi vos amis vous baladez, se balader dans votre chambre? Quand ça? Pour les amis, l'étage est fermé à clé. Oui, c'est Не, ouais, я je me souviens объяснила, pas de что ça. туда mais- никто не входит. Это наша зона кухни, это моя. И не надо, чтобы Dans la там кто-то cuisine aussi, c'est зависал. interdit d'y А он aller. говорит, мои друзья лучше знают, Нормально, где вилки ça, лежат и ложки, чем c'est son ты. territoire. Я говорю, это Je нет, dis, moi, je lui нет, laisse, это мне je lui обидно, laisse. это моя Prendre la зона. main. Ну, кухня всю жизнь это зона мамы дома. И никто не имеет права там что-то там менять. Обутые ложатся в постели, не складывают вещи где нужно. Qui Я se тут не couche уборщица после... dans le lit avec les chaussures de Приехали, dehors. после Chez себя vous. обувь. Я объяснила, сначала все леглись, а потом расслабились. Le secret, c'est qu'il faut apprendre à se connaître, ça peut prendre du temps. Et surtout, alors apprendre à se connaître et puis comprendre. Et alors, voilà. est-ce que tout le monde a eu peur de Ludmila? Certains, oui. Combien de personnes ont eu peur et ne sont plus revenues? Celles qui ne sont pas revenues, c'est celles qu'on ne voulait pas qu'elles reviennent. C'est une femme de caractère surtout qui est très franche. Qui est très franche, qui dit les choses tout de suite. Au moins, c'est clair. Voilà, c'est clair, immédiatement. Je suis des cours de français, donc maintenant, elle se débrouille. Vous parlez en français maintenant? Alors maintenant, on n'utilise plus du tout Google Trad, sauf quand Ludmila veut me faire passer un message un peu Ну, plus что compliqué, сложно. elle va Потому l'utiliser. что все время вместе, он понимает, что я... Mais au quotidien, хочу. non, on n'utilise plus, voire même de moins en moins. Enfin, c'est normal, Ну, juste 2 года. c'est en progression, c'est normal.
c'est en progression continue, c'est de mieux en mieux en fin de compte. Non, mais ça ne peut que progresser. Mais par contre, il faut le temps. Si tu mets pas le temps, si tu t'investis pas le temps, si tu te dis pas ça va aller mieux, tu peux tout casser. Tu peux dire on va pas y arriver, du style voilà. Et moi j'avais identifié ces problématiques-là. Il y avait que le temps qui peut, que le temps et l'apprentissage et tout ça. Я хочу сказать, что у нас нет практически скандалов или недоразумений. Это написала Ян, я это рассказывала Филиппу на свадьбу. La poésie. Mon cher Philippe, c'est agréable de rêver ensemble, d'admirer de belles étoiles au soir, de nous promener ensemble dans les rues calmes de notre port d'Alon. C'est agréable d'écouter le silence et de sentir ton cœur. C'est plaisir de passer de longues nuits ensemble et juste être avec toi, mon amour. Ludmila, très famille, pour elle, la notion de famille c'est extrêmement important. C'est une famille un peu élargie, c'est-à-dire que considère ses enfants, mes enfants comme les siens. Vous pouvez discuter de mieux en mieux en français. Au départ, c'était vraiment la frustration, et là, ça va mieux. Ça va mieux. On arrive à échanger sur des idées politiques, voilà, choses comme ça. C'est une fille qui est extrêmement intelligente, qui s'intéresse à beaucoup de choses, très, très curieuse, intellectuellement, sur l'histoire, sur la compréhension de notre monde et tout ça. Enfin voilà, ça c'est des choses qui nous rapprochent. Нет, ну он подвиг совершил, он за нами ездил. Вообще каждая женщина ждет от своего мужчины какого-то достижения, какого-то подвига. Понимаете? Ну, есть цели, которых он достигает до сих пор. Он все время чему-то обучается, он умный. Мне нравится в Филиппе, знаешь, что? Он все время в движении, все время чему-то учится, и он все время, то есть, чтобы лежать вот как на диване с пультом в руках, вообще никогда такого. Все, и я с ним вместе, мне интересно. Aujourd'hui, Philippe et Ludmila sont très heureux d'avoir resté ensemble, d'avoir pu sauver leur histoire comme promise au début. Ils ont grandi chacun dans cette histoire, ils ont chacun fait plein de concessions et ils ont bien fait de persévérer et de ne pas lâcher ce qui ne paraît pas simple dès le début. Et je me dis, t'as quand même vachement bien fait de regarder sur Google rencontre fille de l'Est, je suis tombé sur votre agence, et après cet enchaînement avec la guerre, avec ce truc, c'est assez incroyable. Ce que j'ai apprécié dans Katrina, c'est déjà au début, c'est l'aide à l'analyse des différents profils et de son expertise vis-à-vis des personnes qui pourraient convenir ou pas, par rapport à nos propres choix. Ça, j'ai trouvé ça très pertinent. Je ne sais pas si vous avez choisi Ludmila ou c'est moi qui vous a conseillé. C'est pas vous qui l'avez sélectionné à la base. Bah ouais, non. C'est moi qui vous l'ai ajouté. Oui, tout à fait. Donc comme quoi, ouais, c'est votre résultat. Je suis très contente que ça marchait pour vous au final. Je me dis tous les jours, c'est quand même assez incroyable, quoi. Incroyable. C'est magique. J'étais.